Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui peut surprendre et parfois même inquiéter beaucoup de nouveaux parents, la fameuse crise gestationnelle du nouveau-né. L'idée, c'est simple, c'est de rassurer et d'expliquer ce phénomène qui est, et c'est vraiment le plus important, tout à fait naturel. C'est vrai que le moindre petit changement chez un nouveau-né peut vite faire se poser des questions. Si c'est une situation qui vous parle, sachez que c'est une expérience que partagent énormément de parents dans les tout premiers jours. Alors, la toute première chose à savoir, et c'est vraiment le message clé, c'est que ce phénomène est courant, il est normal et surtout il est temporaire. Donc, dans l'immense majorité des cas, il n'y a vraiment aucune raison de s'alarmer. Bon, maintenant, rentrons dans le vif du sujet pour bien comprendre de quoi il s'agit. Ce phénomène, il porte un nom, la crise génitale, et on va voir ensemble que son origine est purement biologique, 100% naturelle. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, c'est une simple réaction physiologique du corps du bébé. Ça fait partie de son incroyable adaptation à la vie en dehors du ventre de sa maman. C'est déclenché par une variation d'hormones et il faut bien comprendre que ce n'est pas du tout une maladie, mais juste une conséquence attendue de la naissance. Le mécanisme est en fait très simple, et c'est un super exemple de cette adaptation. Pendant la grossesse, le bébé est, pour ainsi dire, littéralement baigné dans les hormones de sa mère. Ça, c'est normal. Mais à la naissance, eh bien, cette source d'hormones est coupée net. Le corps du nouveau-né va donc réagir à cette chute assez brutale. Et c'est précisément cette réaction qu'on appelle la crise génitale. Voyons maintenant un peu plus en détail les signes concrets qu'on peut observer. Ils sont un petit peu différents selon que ce soit une fille ou un garçon. Chez les petites filles, on peut observer un léger gonflement de la vulve. Parfois, il y a aussi des pertes un peu blanchâtres. Et il peut même y avoir de toutes petites pertes de sang qui ressemblent un peu à des mini-règles. Encore une fois, c'est juste une réaction hormonale tout à fait attendue. Chez les petits garçons, les signes sont autres. On peut remarquer un gonflement des bourses qu'on appelle le scrotum, une petite augmentation du volume des seins est aussi possible, et enfin, parfois, on observe un petit hydrocèle, c'est-à-dire une petite accumulation de liquide dans le scrotum, mais c'est sans aucune gravité. On va le répéter parce que c'est vraiment le point crucial, tout ça est normal et sans danger. Voyons maintenant comment la situation évolue et surtout, dans quels rares cas il faudrait peut-être consulter. La super nouvelle, c'est qu'il n'y a absolument rien à faire. Le corps du bébé gère cet équilibre tout seul, comme un grand, et tous ces signes finissent par disparaître spontanément, sans aucune intervention. En général, le déroulement est assez prévisible. Les signes apparaissent juste après la naissance, ils commencent à diminuer au bout de quelques jours, et tout rentre complètement dans l'ordre en quelques semaines, grand maximum. C'est un point qu'il faut vraiment souligner. Aucun, mais alors aucun traitement n'est nécessaire. Il ne faut surtout appliquer aucune crème, ne donner aucun médicament, la seule chose à faire, c'est d'être patient. Bien sûr, il faut toujours rester attentif. Une consultation devient nécessaire si d'autres symptômes apparaissent en plus. Par exemple, de la fièvre, une rougeur qui semble anormale ou qui s'étend, ou alors si le bébé semble vraiment avoir mal et qu'il est inconsolable. Ces signes-là, eux, ne font pas partie de la crise génitale et demandent un avis médical. Pour conclure, on peut retenir cette phrase qui résume absolument tout. La crise génitale est un phénomène physiologique, complètement rassurant et entièrement sans danger. C'est juste une étape, finalement assez fascinante, de l'adaptation du bébé à sa nouvelle vie.